Être prof de FLE, c'est souvent beau et parfois épuisant. On prépare, on invente, on s'adapte, on porte une classe entière sur nos épaules et souvent on le fait un peu seul. Parfois même dans une réalité qui est pas toujours simple. Vous savez, on a des contrats qui bougent, on a des heures qui s'empilent et cette petite voix qui revient sans cesse dans nos têtes et qui nous dit « Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je pourrais faire mieux ? Est-ce que aujourd'hui cette activité, je devrais la proposer comme ça à mes élèves ?» Et c'est exactement avec ce genre de questionnement en tête que je suis allé aux rencontres FLE organisées une fois par an par les éditions Maison des Langues. Je suis aux rencontres FLE, c'est un événement annuel organisé par les éditions Maison des Langues, qui est la maison d'édition avec laquelle je collabore régulièrement. Et donc c'est l'événement tous les ans où on se retrouve. Il y a plein de monde, il y a plein de profs. Pour se former, échanger, écouter des conférences, boire des coups, manger et c'est vraiment très très chouette. En général, je suis ravie de revenir à chaque fois. Je m'attends à apprendre de nouvelles choses, à avoir des perspectives différentes aussi parce que moi je travaille toute seule, j'ai pas de collègues donc j'ai pas l'opportunité de vraiment, si je peux échanger en ligne sur internet mais c'est pas pareil que d'être vraiment confronté à des personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont des vécus différents ou des spécialistes aussi. C'est hyper important. Et donc ouais, j'attends d'échanger, d'apprendre des choses sur différents sujets de la langue française, de l'enseignement. Moi, je viens toutes les années. J'adore venir ici et je connais la maison d'édition. J'utilise les méthodes et voilà, pour être un peu update. On avait la possibilité avec notre école de français et donc on en a profité parce que c'était une formation enrichissante. On nous l'a présentée comme une formation dans l'esprit actionnel où tout le monde pouvait participer avec des formateurs spécialisés. Donc voilà. Prendre des ressources pour mieux profiter de mes classes avec mes élèves et avoir des options pour apprendre la langue française. Je suis en pleine forme, j'adore, je suis extrêmement contente d'être là avec cette vue sur Barcelone. Alors j'étais envoyée par mon école parce que je suis en primaire et j'ai un double niveau et je travaille dans le FLE, voilà. D'accord, t'as été obligée de venir? Pas obligée, on m'a proposé. On a été deux à être sélectionnés, donc voilà. Donc moi je m'appelle Justine, donc je suis prof de FLE et ingénieure pédagogique et vous me connaissez peut-être avec la chaîne YouTube Éducation Voyageuse. Moi je viens pas toutes les années mais de temps en temps, oui, je viens ici et on apprend toujours des nouvelles choses. Donc c'est intéressant de venir et oui, se mettre au jour. Eh bien, elle vient trouver des idées, rencontrer des gens et puis partager cette passion qu'on a tous du FLE. Ok, t'as rencontré des gens sympas ici? Ouais, plein. Ouais? À part moi, t'as rencontré qui de sympa? Des profs, la caméraman, des collègues avec qui j'ai collaboré, des collègues d'édition Maison des Langues, plein de gens sympas. Alors cette fois, j'ai trop de chance parce que je suis invitée à venir participer sans avoir à animer de formation. Donc je peux prendre pour une fois la place des personnes qui sont assises dans la salle et qui écoutent et qui participent activement. Donc moi je suis là pour apprendre, pour découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles activités, de nouveaux outils et rencontrer des personnes. Eh bien, je suis venue rencontrer des collègues, participer à des conférences, à des ateliers, apprendre des choses et puis parler un petit peu d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, de la prosodie du français et essayer de donner envie aux profs de travailler cet aspect-là de la langue, de travailler plus sur ce côté de l'oral. Pour nous former, pour rencontrer du monde, il y a des profs de FLE qui viennent de toute la planète pour voir un peu comment ils bossent, voir d'autres approches. Donc c'est ma direction qui m'en a parlé. Je travaille dans une petite académie de langue à Madrid et on avait la possibilité de venir ici. Et je suis venue pour en apprendre un peu plus sur mon métier. Je débute ma carrière en tant que professeur de FLE et donc j'ai encore quelques questions sur ma façon d'enseigner, etc. Mais je suis contente. Non, c'est pour la rencontre, pour les ateliers, essayer de se former, de regarder ce que les autres font. Parce que chaque année, il y a toujours quelque chose à apprendre, même après 15 ans d'enseignement, de travail. Donc je comprends, je revois ce que les autres sont en train de faire, je compare à ce que je fais aussi. Et je découvre aussi, et je confirme aussi mes connaissances aussi. Voilà quoi.
Alors, je suis prof de FLE, j'aime bien les rencontres avec les collègues et voilà, je me suis dit c'est une bonne occasion pour rencontrer encore plus de monde et apprendre un peu. Ah, pardon, c'est pour apprendre un peu? Oui, bien sûr. Donc... Moi, je suis venue me former principalement, apprendre de nouvelles techniques, découvrir ce que font les autres profs aussi, avoir des idées d'activités et rencontrer aussi beaucoup d'autres profs de FLE. Alors, ça faisait des années que je venais pas. Je suis de Barcelone. J'ai pas mal fréquenté les rencontres et puis le temps est passé et voilà. Et je suis de retour, ça fait du bien de rencontrer des collègues, ça fait du bien d'échanger. Les ateliers étaient super intéressants, ça a été un vrai plaisir. Et je crois que j'ai pas trop de doutes sur le fait que je reviendrai l'année prochaine. Alors, les rencontres FLE ont démarré très fort avec une conférence animée par Serge Bibot autour d'un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, ou de près, c'est sûr qui nous touche de près, c'est le vocabulaire. Et je t'avoue que moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, j'ai trouvé ça incroyablement utile. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des textes en classe, moi je crée des textes que j'utilise ensuite en classe, et je ne sais pas toujours si les mots que je choisis sont réellement fréquents, naturels et pertinents pour le niveau qu'on vise. Là, en fait, Monsieur Bibot a présenté des outils, des pistes concrètes qui permettent justement de vérifier ça, d'objectiver nos choix et d'éviter de construire une activité sur une base un peu au feeling quand je le faisais avant. Je vais vous laisser écouter l'avis des participants. Alors moi, j'étais conférencier pour la conférence d'ouverture, d'inauguration sur le thème du vocabulaire. D'accord. Et vous avez pensé quoi? Les gens ont été réceptifs? Vous avez donné des petites pépites? Il y a eu des gens qui ont posé de très bonnes questions. Ça, c'est moi, ça. Mais non, c'était très bien, très chouette. J'étais surpris par la quantité de personnes à la fois sur place et en ligne, donc, mais très chouette. Et puis un public de haut niveau, donc super. Moi, j'ai apprécié l'expérience. On a parlé surtout du lexique comme clé pour l'apprentissage des langues, du français, langue étrangère et d'autres langues étrangères. Et un très bon locuteur. Oui. Effectivement. On a aimé. La conférence m'a fait un peu penser à la fac, je l'avoue. Et l'atelier était très sympa, plein de choses que j'ai fait aussi à la fac, mais c'est sympa d'avoir un atelier. J'ai beaucoup aimé parce que les conférenciers ils nous ont donné beaucoup de tips pour utiliser dans les cours. Est-ce que ce sont des choses que tu savais déjà ou est-ce que tu as appris beaucoup de nouvelles choses? J'ai appris beaucoup de nouvelles choses, mais il y avait des autres que j'avais entendues, mais je n'ai pas pratiqué encore. Quand tu dis la conférence m'a fait penser à la fac, c'est positif ou négatif? C'est un peu les deux, c'est un peu abstrait. J'aime bien quand il y a du cas pratique à faire. Par rapport au lexique, le fait de travailler le lexique et de laisser la grammaire en arrière-plan et de vraiment travailler avec le lexique pour pouvoir avoir un certain nombre de mots pour les élèves qui doivent partir de A1 jusqu'à B1, B2. Donc ça confirme aussi un peu ma théorie par rapport à ce que je pensais déjà. Moi, je dois dire que c'était très bien, mais que ça ne m'a pas apporté grand chose à part des données très intéressantes de l'université de Louvain. Hein. Je ne dis pas que non, mais le truc des drills, les mots en contexte, plus ou moins, j'étais au courant. Ok, d'accord. On me demande si on connaît le mot piaculaire et moi honnêtement j'ai voté que c'était un mot inventé. Donc voilà, ce n'était pas un mot inventé. Et beaucoup de choses. Bien. Moi j'ai trouvé ça très inspirant aussi parce que c'est vrai que en général dans les cours que j'ai pu donner, c'est pas un des objectifs centraux. Le lexique c'est plus quelque chose auquel on touche à travers un autre objectif. Et du coup ça fait du bien un peu d'avoir des idées et de voir l'enseignement du lexique sous un angle différent. Je trouvais ça très intéressant. Ce dont les élèves ont besoin, c'est apprendre le vocabulaire de ce qui les passionne ou le vocabulaire imposé par le programme du cadre européen. À la fois un peu aucun des deux. Ce qui est bien, c'est que les programmes normalement ne devraient pas imposer de vocabulaire. Il n'y a pas vraiment de vocabulaire obligatoire ou impossible à éviter, sauf quelques bases communes au niveau A1 et un petit peu encore au niveau A2. Mais dès qu'on dépasse les bases, tout le reste est optionnel. Même par exemple,
typiquement, on voit le vocabulaire de la famille. Oui. Et en fait, le vocabulaire de la famille, on a besoin de papa, maman, père, mère, fils, fille, sœur, machin, frère, mais on n'a pas besoin de beaucoup plus. On a besoin d'oncle quand on aura besoin de parler de son oncle. On aura besoin de grand-père quand on aura besoin de parler de son grand-père. Et on n'a pas besoin d'apprendre tout le vocabulaire d'un thème en même temps. C'est pas nécessairement plus efficace de l'apprendre par champ thématique ou champ sémantique. Par contre, ce qui est vraiment efficace, c'est d'apprendre ce dont on a besoin pour parler dans un contexte et dans un objectif particulier. Et donc, disons qu'on a besoin de faire un entretien d'embauche parce qu'on va bientôt commencer à chercher du travail. Eh bien, on se prépare en apprenant ce dont on aura besoin de parler parce qu'on veut pouvoir parler de ça, parce qu'on sait que c'est pertinent pour le travail et c'est pertinent par rapport à sa propre expérience ou son propre CV. Alors, demain, j'attends surtout des techniques, plus de gamification pour l'enseignement des adultes. Vu qu'il y a donc cours pour des adultes en Espagne, voilà, j'attends un peu ça, quelques techniques, quelques jeux différents, sortir un peu du quotidien dans les cours, quoi. Alors, moi j'anime un atelier demain sur la musique des syllabes, les spécificités de la prosodie du français, donc des accentuations, du rythme du français, de l'intonation du français, de son impact sur l'intelligibilité et sur la compréhension orale, et de la manière dont on peut travailler ça en utilisant le corps pour faciliter les apprentissages, rien que ça. Et malgré tout le savoir que t'as, on t'a quand même distillé des petites pépites aujourd'hui ou t'as plutôt rien appris? Ah non, chaque fois j'apprends plein de choses, que ce soit sur le fond, parce que y a moi je suis pas spécialiste de tout, je suis spécialiste de rien d'ailleurs, donc j'apprends toujours plein de choses, et sur la forme aussi, sur la manière dont a la formatrice d'animer les choses, de s'adresser aux profs, des outils qu'elle utilise que je connaissais pas, ça peut être plein de choses comme ça. Il y a eu aussi un atelier auquel j'ai participé, c'est le premier atelier, et je vais te le présenter, en fait c'est l'atelier de Fanny Pia, autour des pédagogies actives pour enfants et adolescents. On est sur une logique très simple et très très puissante où on met l'élève au centre et l'apprentissage par l'action. Il faut bouger, manipuler, interagir, tester et recommencer. Elle nous a montré des jeux faciles à mettre en place, que je connaissais déjà, mais que je n'avais pas réellement adapté pour des enfants. Du moment où j'avais une pensée en fait pour les adultes. Et c'est ce qui m'a marqué en fait, c'est la différence de besoin entre adultes et enfants. Chez les adultes, bouger, manipuler, c'est parfois, je dirais que c'est un bonus chez les adultes, mais chez les enfants, c'est presque une condition pour apprendre sereinement. Les faire rester immobiles trop longtemps, c'est contre-productif, voire franchement violent pour eux. Cet atelier, vraiment, il m'a donné plein de pistes concrètes pour éviter ça, pour construire des séquences plus vivantes, et je te laisse écouter les participants qui ont vécu l'atelier, parce que leurs retours sont hyper parlants. Allez-y. Hier, j'ai assisté à un atelier sur la pédagogie active en classe avec les enfants et les ados, et j'ai remarqué que j'appliquais déjà certaines choses dans mes cours, donc c'est assez rassurant, c'est motivant. Donc on a créé plein d'ateliers, c'était super sympa. Alors on a fait aussi un atelier sur les jeux qui était extrêmement intéressant. Donc j'ai appris aussi, j'ai découvert des nouveaux jeux de société qu'on peut intégrer, créer une ludothèque dans notre médiathèque. Je suis Isabelle Barrière et je suis intervenante ici à la rencontre FLE avec un atelier sur l'IA. Moi, je suis un peu frustrée parce que je voulais aller à la conférence d'intelligence artificielle, l'atelier, et c'était plein. Donc, voilà. Okay. Moi, pareil, c'est pareil. Oui. Ok, j'ai choisi, mais j'ai pas pu choisir les ateliers dont je voulais aller. Alors... c'est un peu dommage, mais de toute façon, toutes les personnes qui font les ateliers, tous les professionnels sont très bons, alors ça va bien se passer, oui. Quand j'étais dans l'atelier intelligence artificielle. Ça va, c'était bien ou... Ça va. Non, c'était bien, mais c'est un sujet un peu délicat à traiter en 1h30, je crois que c'est assez compliqué. Ça te fait réfléchir, il y a des petites idées à prendre, puis les collègues qui étaient à ma table étaient super sympas, et puis ils connaissaient aussi un petit peu
l'approche de l'enseignement à travers l'intelligence artificielle, c'était sympa. Moi, en fait, je suis dans la création de ressources. Je voudrais savoir pourquoi c'est important d'utiliser l'IA quand on a des ressources qui sont déjà toutes prêtes à côté, là, dans plusieurs sites comme Flippies, Les Experts, Espace Profleu, tout ça. D'abord, ça permet d'adapter les ressources à son public, à ses besoins, à son contexte, à son niveau, etc. Les ressources toutes prêtes peuvent être une ressource de base et qu'on peut éventuellement adapter en fonction des droits d'auteur. Oui. Mais voilà, si elles sont libres de droit, il n'y a pas de problème. Sinon, on fait pas. Okay. Mais ça va permettre de créer des ressources qui sont réellement adaptées à ce dont on a besoin. Il y avait aussi un atelier d'écriture créative autobiographique autour de l'idée de faire de la classe un espace d'humanité grâce à l'écriture expressive. Je vais laisser Paola Natalucci se présenter et expliquer en quoi consiste son atelier. Bonjour, oui, je suis Paola Natalucci, je suis au fait coach d'anglais, mais je suis ici prêtée au monde de FLE pour un atelier d'écriture autobiographique expressive, comme manière d'utiliser l'écriture pour créer un espace d'humanité partagé dans notre classe. Alors je me souviens plus du nom de l'intervenante, mais j'ai fait l'atelier sur les talismans et l'écriture créative. C'était bien ? C'était incroyable. C'est très inspirant. Là, je viens d'un atelier sur l'écriture créative, l'écriture autobiographique. J'ai mal aux jambes, ouais. J'ai mal aux jambes, ouais. Ouais. L'écriture. De laisser cette place à l'émotion, dans le sens où, donc, de nos élèves, laisser la place à l'émotion de nos élèves, au ressenti de nos élèves, mais aussi à la nôtre, parce que souvent on est stressé, on est préoccupé par notre scénario et on refoule un peu toutes les émotions, alors que la beauté c'est aussi ce lien, cette émotion qui se crée. Donc laisser cette place aux émotions dans la classe, dans l'apprentissage des langues, c'est important. La façon de partir des émotions pour s'améliorer dans une langue, de manière générale. Tu peux un peu développer ou c'est confidentiel? Alors l'atelier du coup ça consistait à choisir un objet ou une idée qui représentait une émotion forte pour nous et à partir de cet objet ou cette idée de rédiger quelque chose, un texte, donc en partant des émotions, faire de l'écriture créative. Voilà. Apparemment, ils ont bien aimé. J'espère qu'ils vont aimer aussi aujourd'hui. Et oui, ils étaient contents. Moi, j'étais contente. Tout le monde était content. Donc, oui. Alors là, je vais vous parler de l'atelier que j'ai préféré. C'est l'atelier de prosodie du français. Je ne vais pas vous dire ici pourquoi je l'ai préféré, parce que j'ai eu la chance de me faire interviewer par une prof qui m'a interviewé. Bon, le cadrage, il n'est pas ouf, mais c'était très sympa de sa part. Et je vais vous laisser voir ce que Laure Fresquet a à nous dire, ce que ses copines, ses collègues ont à nous dire, et vous ferez votre propre avis. C'est parti. Super, quel est l'atelier qui a vraiment fait la différence pour vous? Mais à ton avis? C'est qui? Phonetics. Attends, tu me demandes qui c'est? Oui, c'est Phonetics. Encore qui c'est? C'est pas la Joconde ou l'IA ou un truc comme ça? J'étais pas à la Joconde, donc je peux rien dire. Mais la prosodie. Moi, ouais. La prosodie. Alors la phonétique, ça me fait des trucs dans le corps, du coup, mais bon, c'était génial, c'était hyper bien fait en 1h30. Chapeau, tout ce qu'on a pu apprendre, voilà, hyper organisé, drôle. Alors, je pense que l'atelier sur la prosodie était très intéressant parce que, c'était très technique. Ça me rappelait un petit peu ce qu'on faisait en master, par exemple, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important qu'on n'étudie pas beaucoup. Et en tant que professeur, on n'est pas forcément tous à l'aise avec ça. Donc moi, ça m'a beaucoup appris, je pense, l'utiliser. Donc on en parlait tout à l'heure, en fait. Quand on est théoricien, on a tendance à ignorer la pratique. Et quand on est praticien, on a tendance à ignorer la théorie ou ne pas avoir accès à la théorie. Donc pour moi, ça a été très utile, la formation, parce que j'ai appris des choses concrètes, des choses très très concrètes. Donc sur la prosodie, c'est vrai que je suis déjà plutôt dans le milieu, donc j'ai pas appris beaucoup de choses. Mais sur d'autres aspects de l'enseignement des langues qui ne sont pas liés à la prononciation, donc oui, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Oui, ça m'a fait réfléchir énormément. Moi, j'ai vraiment aimé l'atelier de prosodie parce que la phonétique, pour moi, avant de passer cet atelier, c'était pas quelque chose de vraiment important. C'était vraiment un truc, pour moi, la phonétique, c'était vraiment un truc de prononciation et tout.
c'est pas un truc auquel je prête une attention énorme. Ce que moi je privilégie, c'est se faire comprendre tout simplement. Une fois qu'on me comprend, bah c'est cool quoi. Je suis contre le fait de gommer l'accent personnellement, même si je peux comprendre que des personnes veuillent parfois pouvoir cacher leur accent dans des contextes donnés, mais moi je pense que l'accent c'est une richesse culturelle. Par contre, il y a des personnes qui, quand elles parlent français, n'arrivent pas à se faire comprendre et n'arrivent pas à comprendre les autres. Et quand ça pose un problème d'intercompréhension, je trouve ça problématique. Et donc c'est travailler la prononciation pour faciliter les échanges à l'oral et permettre aux personnes de se faire comprendre. Alors, le truc, c'est une très bonne question. Le fait d'intégrer la prosodie de manière progressive et gestuelle, de travailler à partir de la syllabe et d'extrapoler peu à peu au groupe rythmique. Enfin, je l'explique très mal. D'accord. Après, il faut faire la formation. Moi j'ai compris hein. Voilà. J'ai compris hein. C'est vrai ? Bah oui. Bon, alors tout va bien. Enfin, moi je l'ai compris parce que j'ai participé à l'atelier. Tu m'as comprise, mais voilà. D'accord. Et que le message est passé pour la prosodie ou moyen. Comment ? Vous en pensez quoi, vous ? Bah, moi je pense, avant l'atelier des experts FLE, je m'étais jamais posé cette question de prosodie. Mais pour moi c'était vraiment utile en fait. Pour moi ça va fluidifier la parole chez certains apprenants. Je me trompe ou... Non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Et je pense que le message commence à passer. Comment ? Je pense que le message commence à passer. C'est clair. Les gens commencent à se rendre compte. En plus, il y a plein de recherches qui vont dans ce sens. Plein de recherches. On a une chercheuse ici. Alors, il y avait aussi un autre atelier qui payait pas de mine sur le papier. C'était Michel Boiron autour de la Joconde. Je sais pas si c'était un truc Joconde. Je vais pas m'avancer parce que j'ai pas vraiment participé à ça. J'ai parlé avec Monsieur Boiron vite fait, les participants de son atelier, mais je vais les laisser s'exprimer et Monsieur Boiron aussi aura un petit message à vous donner. Bonjour Monsieur Boiron, pourquoi êtes-vous ici ? Alors moi je suis ici parce que je suis formateur de formateurs et je suis ici pour travailler avec des professeurs de français pour essayer de justement leur apporter, partager avec eux un certain nombre de savoirs et de savoir-faire sur l'enseignement du français langue étrangère. Alors, principalement, je suis venue pour Michel Boiron. Parce que Michel Boiron, qui est un des formateurs et avec qui j'avais suivi une formation il y a 10 ans. Et en fait, une autre formation avec lui, c'est ce que je recherchais. D'accord. Voilà. Vous avez pu le voir ? Oui, j'ai fait la formation ce matin et j'ai pas été déçue, c'était génial. L'atelier que j'aimais le plus était l'atelier de la Joconde. Oui. Alors là, on a vu comment on a posé des questions par rapport à un reportage, une vidéo, et ça s'est bien passé. Alors, ce qui va vraiment me servir, on a répété un petit peu des choses qui avaient déjà été dites, mais ça fait toujours du bien de répéter, parce que la répétition, c'est la reine de l'apprentissage. Et donc, des astuces pour mettre de l'émotion dans la classe, qui est fondamentale aujourd'hui. Alors, j'ai adoré l'atelier de Michel Boiron. Il m'a changé le concept du rapport entre professeur et apprenant. Donc c'est sûr qu'à partir de lundi, je vais changer la façon comment j'enseigne. Portant l'émotion pour l'apprentissage. C'est fondamental, c'est pas important, c'est essentiel. C'est vraiment ce qu'il faut. Il faut de l'expérience, de l'émotion, il faut toucher, il faut sentir, il faut de la chanson, il faut s'amuser, il faut du jeu. En tant que professeur, être plus passif oralement et faire en sorte que les étudiants soient plus actifs, c'est-à-dire qu'ils parlent plus. Donc il a vraiment donné les éléments de comment faire en sorte que puisse parler davantage en tant qu'apprenant. Super. Vous reviendrez l'année prochaine ? Ah oui, c'est sûr. Super. J'avais perdu le fil des formations, donc maintenant je vais revenir, c'est sûr. Vous avez dit que vous alliez essayer. Là, votre ressenti, c'est quoi ? Mission accomplie ou il y a encore du boulot ? Alors en fait, il y a plusieurs manières de répondre à votre question. À partir du moment où les personnes ressortent avec le sourire, qu'ils sont fiers d'être professeurs de français, qu'ils ont envie demain ou après-demain d'aller dans leur classe et d'essayer un certain nombre d'idées qu'ils ont partagées pendant ce stage, à partir de ce moment-là, c'est super. Voilà, la mission accomplie pour ce côté-là. C'est clair. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Il n'y avait pas forcément de bonne réponse, mais il y avait vraiment une richesse, je trouve, dans les réponses. Comment rendre le français attractif ? C'est une problématique qu'on rencontre en Espagne et ailleurs dans le monde.
comment on peut rendre le français attractif? Déjà, il faut croire dans le français, c'est-à-dire penser déjà sincèrement que le français est une langue du présent et de l'avenir, et que donc en fait on va communiquer cette conviction aux élèves déjà. Donc le français peut être attirant parce que le prof de français lui-même défend une pédagogie attirante, assez tournée vers aussi les adolescents ou les adultes. Et après, ça peut être aussi tout simplement en mettant en valeur les artistes français, la littérature contemporaine, l'actualité intéressante aussi. Et à partir de là, en fait, les élèves vont trouver de l'intérêt parce qu'ils vont apprendre aussi à parler d'eux-mêmes ou de leur environnement pour le présenter à des francophones. Donc là, comme vous le voyez, hein, là, moi, j'arrivais à la fin des rencontres FLE. Là, je vais laisser les participants raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont aimé, ce qui les a surpris, parfois même ce qui les a moins convaincus. On va écouter leur retour et ça vous dira tout de suite si ça vaut le coup d'aller aux rencontres FLE ou non. Flemme. Ce qui m'a plus aidé, je pense que c'est d'avoir vraiment les étapes. Parce que des fois, on a des idées d'atelier, mais on ne sait pas trop où les mettre, dans quel ordre. Et là, on avait un bel ordre pour faire une belle progression. Voilà. La façon de partir des émotions pour s'améliorer dans une langue. Bien s'organiser en avance pour être vraiment un prof calé, pour être bien dans ses cours, ouais. C'est important. Ouais, c'est super important, ouais. Planification, organisation et les cours après, ça passe nickel. Et ben c'est vraiment de prendre du plaisir, s'amuser en classe. On est là, en effet, on est les enseignants, on enseigne la langue, mais ça peut être aussi un jeu avec les apprenants, c'est être dans l'interaction et c'est vraiment prendre du plaisir dans l'enseignement. Quand j'ai commencé à enseigner le français, moi aussi je faisais des chansons en fonction du contenu linguistique de la chanson, des occurrences grammaticales. Puis je me suis rendu compte en fait que c'était pas ce que moi je retenais quand j'écoutais une chanson. Je trouve que c'est toujours intéressant. Je suis formatrice moi aussi, pas que de formateurs. Donc c'est toujours intéressant d'aller se nourrir des approches des autres, je trouve. Ce qui m'intéresse, c'est la linguistique qu'on appelle linguistique appliquée. C'est-à-dire qu'on va utiliser des théories linguistiques et voir comment ces théories peuvent s'appliquer dans la pratique. Donc, comme je suis aussi professeure de français, moi je travaille sur comment on peut aider les apprenants de français à améliorer leur prononciation grâce aux théories sur la prosodie et sur la gestuelle. Ah, d'accord. Non, c'est super. Parce que ce qu'on appelle en fait la prosodie multimodale. Ok, merci, je connaissais pas. Ah non, chaque fois j'apprends plein de choses, que ce soit sur le fond, parce que y a moi je suis pas spécialiste de tout, je suis spécialiste de rien d'ailleurs, donc j'apprends toujours plein de choses, et sur la forme aussi, sur la manière dont a la formatrice d'animer les choses, de s'adresser aux profs, des outils qu'elle utilise que je connaissais pas, ça peut être plein de choses comme ça. C'est bien. C'était très bien, très intense, surtout en 2 jours, on a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres géniales avec des gens qui viennent de bords différents, de pays différents. On a discuté FLE, on a discuté enseignement, mais on a surtout discuté de l'avenir de notre métier. C'était vraiment intéressant. Oui, super, génial. Top. On a beaucoup aimé. Vraiment? Eh bien écoute, j'en suis très satisfaite. Franchement, on ressort avec plein de nouvelles idées pour nos cours, nos futurs cours, avec les enfants, les adultes. C'est très enrichissant d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. J'ai appris pas mal de choses sur comment je vais pouvoir être en classe ou même dans la vie de tous les jours. Donc c'était top. Oui, moi j'ai fait d'autres ateliers, mais moi je pense que tous les ateliers, même aussi toutes les conférences, ont été super intéressantes, avec des ressources que bien sûr je vais utiliser en classe avec mes élèves. Mais c'est pas seulement ça, mais c'est aussi la rencontre avec d'autres professeurs de français, en fait d'autres pays. Et partager notre expérience, c'est super, c'est une opportunité unique. Je crois que la rencontre avec des enseignants d'autres nationalités, ça devient super et enrichissant. Et en plus, je voudrais ajouter que j'ai aussi appris des idées pour les intégrer au cours de français avec mes élèves. Et en plus, si vous voyez quel lieu nous sommes, c'est incroyable ici. on se sent même gâtés.
Alors, difficile de choisir parce que franchement, ils étaient tous très intéressants, mais c'est vrai que j'ai eu une petite préférence pour l'atelier sur le talisman, l'écriture expressive, parce que l'enseignement ou l'apprentissage d'une langue, c'est pas seulement apprendre la grammaire, le lexique, certes, mais c'est aussi en fait réussir à s'exprimer, à faire sortir justement son imagination, sa créativité dans une autre langue et apprendre à parler de soi et à se livrer et partager ça avec les autres et c'était vraiment très intéressant, encore une fois, d'un point de vue professionnel ou personnel. Très cool. Et tous les gens, tous les autres professeurs, il y a une bonne ambiance. Oui, on a beaucoup appris. Ils sont super sympas. On a beaucoup appris grâce aux professeurs, mais aussi aux formateurs, donc tout le monde. Et on a pris des contacts aussi. Ça, c'est important aussi. On se sent même importante dans ce monde de FLE. Donc, c'était une expérience unique pour nous. Oui, et dans mon cas, j'ai dévirtualisé l'enseignement en ligne. Et j'ai connu, je t'ai fait la connaissance et j'ai connu des autres enseignants que je suis en ligne sur Instagram. Oui, c'est top. On a connu des gens célèbres sur Instagram, ici, sur Instagram du FLE, en fait. Incroyable. Tout d'abord parce que comme je travaille seule, maintenant j'avais envie de rencontrer des gens. Je voulais surtout savoir qui étaient les professeurs de français actuels. À refaire ou à fuir? Non, à refaire. C'était génial, très intéressant au niveau pédagogique et des ateliers très différents sur beaucoup de thèmes qu'on n'étudie pas forcément en master par exemple. Ouais. Donc, ce côté-là, c'est vraiment à refaire. Ça va super, je suis un peu fatigué, mais les rencontres FLE sont terminées et j'ai la tête pleine de savoir et de pépites là. Et on m'a donné cette possibilité de venir ici et j'ai vraiment apprécié pouvoir venir ici et avoir cette opportunité. Et j'ai découvert aussi la méthode défi que je connaissais pas très bien, juste de l'extérieur, et j'ai feuilleté les livres et là je suis en train de penser à mettre en place un pilotage. Donc ça a été aussi intéressant du point de vue des manuels. D'accord. Ces journées de formation. Voilà. Je suis super satisfaite, je trouve ça très enrichissant. Je suis ravie de voir tous ces autres profs de FLE avec différentes approches et c'est génial. Ce week-end, il était déjà incroyable, déjà premièrement parce que j'ai jamais eu une validation comme ça en présentiel de quelqu'un qui me croise dans la rue et qui me dit « Hé, c'est toi Flippies, j'ai regardé tes vidéos, j'adore !» En fait, ce truc-là, il se limitait aux gens de mon Facebook qui me disaient « Ouais, bien les vidéos, mais c'est quoi le FLE? C'est quoi le truc? Pourquoi t'enseignes le français? On sait déjà parler français !» Et là, ça fait plaisir de voir des gens qui sont dans ma niche, qui comprennent tout de suite quand je leur parle de phonétique, je leur parle de CO, PO, ils comprennent et c'est mortel. Et là, c'est même une fan là, qui me filme, donc ça fait plaisir. Non, je rigole. Bah alors, j'ai surtout appris à apprécier encore plus cette prof de français parce que c'est une très belle langue et il ne faut pas qu'on perde l'enseignement du français. Il ne faut pas laisser les anglais qui prennent les dessus. Voilà, il faut toujours lutter pour les français parce qu'on a la chance d'enseigner la langue de Molière. Et ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, ouais. En tout cas, je remercie l'édition Maison des Langues. Je remercie tous les profs de FLE là, qui sont là, qui m'ont donné beaucoup d'amour, ça fait plaisir, qui m'ont donné énormément de force. Super, merci beaucoup. Alors qu'est-ce que ces rencontres FLE m'ont vraiment apporté? Tout d'abord, elles m'ont apporté du concret, vraiment des idées que je peux mettre en place direct, des contacts. Elles m'ont apporté des numéros, des adresses e-mail, des idées en fait qui ont commencé à se transformer en projets réels. J'ai déjà prévu aussi d'interviewer plusieurs intervenants sur des sujets en fait que j'aimerais bien voir en profondeur avec eux face caméra et avec du temps. Et j'ai même été booké dans plusieurs écoles pour aller faire des interventions, notamment sur l'enseignement avec les jeux et aussi sur la rétention du vocabulaire grâce aux flashcards. Il y a plusieurs workshops qui arrivent et que je partagerai sûrement en story, quoi. Pour être honnête, c'est pas vraiment le plus important pour moi dans les rencontres FLE. Le plus important, à mon sens, c'est vraiment l'aventure humaine. Parce qu'au-delà des outils, au-delà des méthodes, au-delà des tendances du moment, je me suis pris une claque très simple. Je me suis rendu compte à quel point ce qu'on fait peut compter pour les autres. Et je crois que le vrai message en fait des rencontres FLE, c'est ça. On a parfois l'impression d'être isolé dans nos classes, dans nos galères, dans nos préparations de dernière minute, dans nos doutes silencieux. Mais ici, tu comprends que tu fais partie d'un corps de métier vivant, créatif, exigeant
et profondément humain. Comme le dirait Michel Boiron, il faut qu'on soit fier de nous, fier de ce qu'on construit et fier de ce qu'on tente, fier de ce qu'on ajuste encore et encore, et surtout qu'on continue à se former, à partager, à se rencontrer, à améliorer nos pratiques. C'est super important. Alors la grande question du départ, c'était enseigner le FLE aujourd'hui, est-ce encore un métier passionnant? Pour moi, après ces rencontres, la réponse est clairement oui. Oui, 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 oui. Si vous saviez tout ce qu'on avait vu à ces rencontres, si vous aviez vu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a partagé pendant ces rencontres, là vous diriez waouh, je vais tester ça et mon métier va devenir encore plus passionnant, même si parfois c'est précaire, etc., c'est encore mortel, vraiment incroyable. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Samantha. Bonjour French Lesson, comment ça va? French class. Comment? My French class. Ah, My French class, excuse-moi. My French class. Mais ça va très bien. Et toi? Oui, ça va. Qui savent exactement quel... Attendez, parce que maintenant, je me trompe pas dans la conjugaison. Hein. Non, tout est ok. Maintenant, soudain, savent, sache. Non, ok, je recommence. Et alors, je me souviens plus du nom de l'intervenante, mais j'ai fait l'atelier sur les talismans et l'écriture créative. Paola Natulacci, merde. Paola Natulacci. Moi, j'ai rencontré... Attendez, C'est pas grave. Farisa. j'ai rencontré Farisa. Coucou les experts. Natalucci. Paola Natalucci. Alors, c'est Marie-Hélène ou Hélène? Anne-Hélène. Anne-Hélène, excuse-moi. Allez, Le Havre. Est-ce que vous faites dans, dans ces ateliers, pardon? Je suis un peu stressé. Pourquoi? Il faut pas, non. Ah, tu passes bien à la caméra en plus, hein? Ouais, moi, Je te jure. attends, j'ai des cernes. Pourquoi t'es venu aux rencontres FLE de Barcelone? Bah, il y a la bouffe, hein? Non, non. Comme ça. Attends, j'ai peut-être du chocolat. Ah bah. Bon alors, comment ça va? Ça va super. Je suis en pleine forme. Mais t'as lancé là? Ouais. On est bien là? Ça se voit pas qu'il qu'il est accroupi. On dirait qu'elle est grande ou que je suis petit. Là c'est bon? 1, 2, 3. Et voilà, l'Algérie. Vous êtes formatrice et vous assistiez à des formations. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez besoin de curiosité, apprendre un peu des formateurs, ou c'est pour votre pratique, vos cours à vous, perso? Non, c'était pour pouvoir critiquer les collègues. Qui êtes-vous? J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'important. Ah non. Pas du tout. Et tu connais Flippies? Oui, je connais. Pourquoi? Tu connais quoi de Flippies? C'est super. Est-ce que tu t'es fait des copains, des copines? Plein d'amis, on est tous... non, pas je sais pas quoi dire. La question de dingue. Tout le monde est top, voilà. Super, merci beaucoup. Au revoir la France. Merci beaucoup. Super. On dirait qu'on est en direct de... Ça va, ça a été? En direct de Kaboul. En plus, il y a plein de recherches qui vont dans ce sens. Plein de recherches. On a... Si vous voulez cette ressource gratuite pour vos cours de FLE, je vous laisse cliquer ici. Et si vous voulez voir une autre vidéo intéressante, je vous laisse cliquer là. Cette ressource gratuite pour vos cours de FLE. Et une vidéo intéressante juste là. Ciao!